Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait, tu fais et tu feras encore pour nous. Je te rends grâce parce que c'est toi l'éternel Dieu, notre Créateur. Je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je te bénis. D'une bénédiction infinie. Je te bénis pour l'onction que tu m'as donnée. Je te bénis pour les dons que tu m'as donnés. Je te bénis pour les dons spirituels que tu as partagés à chaque être vivant sur la terre. Je te bénis. D'avoir fait des choses si merveilleuses dans ma vie. Je te loue, ô Père, parce que tu es éternel, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as racheté des griffes du diable. Tu m'as racheté à un prix cher. Tu m'as racheté à un prix cher. C'est pour cela, éternel, je te bénis. Parce que tu as fait venir ton Fils unique sur la terre des vivants. Que je sois sauvé, mon frère soit sauvé, ma soeur soit sauvée, l'humanité tout entière soit sauvée. Je te dis merci pour tous tes hauts et bienfaits au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons vous parler du corps de l'homme. De l'être humain que nous sommes. La parole de Dieu nous dit c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? La parole de Dieu veut nous emmener quelque part à des jugements que nous faisons nous-mêmes. Nous jugeons les autres en leur disant que ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas ceci, ce que tu fais n'est pas cela. C'est bien. Mais toi, qui dis à ton frère que ce que tu fais n'est pas bien, que ce que tu fais n'est pas bon, est-ce que toi, tu as fouillé dans ton comportement? Tu as fouillé dans ta manière de marcher avec l'homme sur la terre, dans ta
manière de te comporter avec ton prochain. Tu as fouillé. Et tu juges ton frère. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugeons pas. À plus forte raison, les choses de cette vie. Si tu veux juger ton frère, la Bible nous dit que nous sommes plus supérieurs aux anges. Il faut être saint. Il faut être saint. Parce que si tu es saint, tu peux juger dans les derniers jours. Lorsque tu seras assis à la droite de Dieu le Père, à la droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle est ta marche sur la terre? Toi qui juges ton frère. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Si ton corps est le temple de Dieu, tu ne dois pas te livrer à l'impudicité. Tu dois te dépouiller de toutes les choses vaines de ce monde. Car la Bible déclare que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la Bible est ferme dessus, très ferme dessus. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les ivrognes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible est claire dessus. Quand je vois des chrétiens, souvent qui disent, on peut boire, mais on ne peut pas boire trop. Mais c'est pour ne pas se saouler. Mais c'est pour ne pas boire, ne buvons pas pour ne pas dépasser au moins un verre. La Bible est claire dessus. Il y a des gens qui ne supportent pas l'alcool. Et si tu prends l'alcool, ne serait-ce qu'un verre, tu peux être ivre. Et ça va t'emmener à faire beaucoup de choses. Et si tu es ivre, ça peut t'emmener à commettre des choses pas possibles qui déplaisent à Dieu. La Bible est claire dessus. Que les impudiques n'hériteront pas des royaumes de Dieu. Les idolâtres, ceux qui adorent, qui vont chez les marabouts, qui vont chez les charlatans, qui ont des statuettes dans la maison,
qui ont des statuettes autour des reins, qui ont des statuettes sur leurs pieds, qui ont des statuettes sur leur tête, dans leurs cheveux, qui ont des statuettes qu'ils adorent tous les jours. On dit, ces personnes-là n'hériteront pas des royaumes des cieux. Les voleurs, les menteurs, les cupides n'hériteront pas des royaumes des cieux. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Il est monté sur la croix pour toi. Il t'appelle à lui. Il t'a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même librement pour toi, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ t'appelle à lui. Si tu étais voleur, il ne te rejette pas. Si tu étais idolâtre, il ne te rejette pas. Si tu étais menteur, il ne te rejette pas. Si tu étais adultéré, il ne te rejette pas. Si tu étais cupide, il ne te rejette pas. Si tu étais outrageux, il ne te rejette pas. Si tu étais brigand, il ne te rejette pas. Si tu étais ivrogne, il ne te rejette pas. Parce que Jésus-Christ même a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont riches. Mais il a dit qu'il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les aveugles, pour les désœuvreux. Si tu es dans ce cas, ne te culpabilise pas. Ce matin, Jésus-Christ t'appelle à revenir à lui. Il ne te rejette pas. Tant que tu vis sur cette terre des vivants, Jésus-Christ t'accorde encore une autre grâce devant toi. Tant que tu es sur la terre des vivants, tant que tu n'es pas mort, tu as le temps de te repentir et de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la porte, il t'attend. Jésus-Christ est à la porte, il t'attend mon frère, il t'attend ma soeur. Il ne te rejette pas. Même si tu avais tué, et reviens à Jésus, répands-toi et reviens à Jésus-Christ. Si tu étais prostituée, même dans la Bible, les paroles de Dieu qu'on lit tous les jours, la Bible nous dit, la prostituée était sauvée. Et cette prostituée est devenue disciple de Jésus. Marie de Magdala. Jésus-Christ t'appelle. Même si tu avais fait des avortements quelconques, ne te culpabilise pas. Tant que tu vis, il y a un Dieu pour toi. Jésus-Christ ne te condamne pas. Jésus-Christ ne te condamne pas. Celui qui te condamne, c'est le diable. Mais Jésus-Christ t'appelle, mon enfant. Viens à moi. Jésus-Christ t'appelle par ton nom. Parce qu'il connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom. Mais le diable t'appelle par ton péché. Le diable, si tu étais adultéré, t'appelle, oh adultère, là, viens à moi. Voleur, là, viens à moi. Tricheur, là, viens à moi. Menteur, là, viens à moi. Mais Jésus-Christ de Nazareth t'appelle par ton nom. Et il te dit qu'il est à la porte. Il frappe. Et ouvre-lui ta porte pour que puisse entrer. Et fait de toi une créature si merveilleuse.
Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne te laisse pas burner par les choses du monde. Ne te laisse pas burner par des choses. Les choses du monde sont de passage. Les choses du monde sont de passage. Et tout est vanité. Mon frère, ma soeur, l'heure est proche. La trompette va sonner. Jésus-Christ reviendra. Et quand il reviendra, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Il est à la porte. Il t'attend. Il t'attend pour que tu reviennes à lui. Il a les bras écartés comme ça à la croix. Et il t'accueille avec tous tes lourds péchés. Avec tout ton fardeau. Il veut te décharger de tout ton fardeau. Il veut te décharger de toutes les difficultés qui sont à toi. Qui sont en toi aussi. Jésus-Christ t'appelle. Il dit que ton corps est son temple. Jésus-Christ a déjà payé pour toi à la croix. Il te dit que dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 11, et cela, ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus-Christ a tout payé à la croix pour toi. Son sang est versé pour toi. Il t'a déjà lavé. Il t'a déjà sanctifié. Il t'a déjà justifié. Par sa montée à la croix. Par son sang qui a coulé sur le calvaire. Mon frère, qu'attends-tu? Ma soeur, qu'attends-tu pour revenir à Jésus? Il n'est pas tard. Tant que tu vis, il n'est pas tard. Les biens matériels de ce monde ne vont t'amener nulle part. Celui qui t'a dit que Dieu n'existe pas, c'est un menteur. Dieu existe bel et bien. Celui qui te dit que il faut prendre pour toi en même temps tant que tu vis, c'est un menteur. Les choses du monde sont vaines. La preuve en est que quand tu meurs, ta voiture que tu as, ce n'est pas ta voiture là qui va t'emmener au cimetière. C'est un corbillard dans lequel on va te mettre pour t'envoyer au cimetière. Ta belle maison que tu as construite, qui a plusieurs chambres, qui a des piscines, qui a des cuisines, qui a plusieurs salons. C'est pas dans cette maison on va t'enterrer, mais c'est sous la terre, dans un petit trou, qu'on va t'enterrer. Souviens-toi de l'œuvre de la croix qui s'est manifestée pour toi. Souviens-toi de l'œuvre qui a été faite pour toi, qui s'est manifestée pour toi. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ est à toi. Jésus-Christ te dit que ton corps est son temple. Tu as le meilleur corps. Et il dit encore dans le livre de 1 Corinthiens
1 Corinthiens 6, verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Jésus-Christ t'appelle à te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne te prostitue pas. Et de cette prostitution que Jésus parle, ce n'est pas aller de garçon en garçon seulement, ni d'aller de femme en femme seulement, mais c'est de la tâche que tu as avec les idoles. C'est de la tâche que tu as avec ton péché. C'est de la tâche que tu as avec ton argent. C'est de la tâche que tu as avec les choses du monde. C'est de la tâche que tu as avec les choses que tu ne veux pas laisser. Les choses qui t'empêchent de louer Jésus. Les choses qui t'empêchent à venir à Dieu. Les choses qui t'empêchent à venir à Jésus. C'est de cette prostitution que Jésus parle. Il te dit, si tu t'attaches au péché, si tu ne veux pas laisser les choses qui t'attachent, que tu t'attaches à ces choses, que tu ne veux pas venir à lui, tu te prostitues, tu t'attaches à ces choses-là et tu deviens une seule personne, un seul corps avec ces choses-là. Parce que tu t'attaches à ces choses, tu adores ces choses. Tu adores ces choses. Il ne veut pas te parler. Je le répète encore. Il ne veut pas te parler seulement que de la prostitution de garçon en garçon. Il ne veut pas te parler seulement que de la prostitution, d'aller de femme en femme. Je le répète et je le dis encore, qu'il veut te parler de la prostitution, de ce que tu fais avec, Seigneur, de l'argent, avec de l'argent, l'argent que tu ne veux pas laisser, avec les choses du monde, les biens matériels que tu ne veux pas laisser. Tu adores ces choses matérielles, tu adores ces choses du monde. Jésus-Christ te dit de ne pas t'attacher à ces choses-là. Il te dit de ne pas t'attacher à ces choses-là. Parce que si tu t'attaches à ces choses-là, tu deviens une seule personne. Tu deviens un seul corps. Tu te maries avec ces choses. Et tu deviens un seul corps avec ces choses-là. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle de faire un seul corps avec lui, Jésus. Parce que lui, Jésus, en lui se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi, tu t'attaches à Jésus, tu te maries à Jésus, tu t'attaches à lui et vous deviendrez une seule chair. Parce que là maintenant quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Mon frère, ma soeur, l'heure est proche. Les gens disent, la fin du monde approche. Et la fin du monde n'est pas encore venue. Mais la fin du monde est déjà là. Mais ce que tu oublies, quand tu meurs, la fin du monde est déjà finie pour toi. Quand tu meurs, la fin du monde est déjà arrêtée pour toi. Quand tu meurs, tout est fini pour toi. C'est la fin du monde pour toi. Et tu vas attendre à passer maintenant au jugement dernier. Parce que l'œuvre pour laquelle tu es sur la terre, tu dois bien l'accomplir. Mon frère, Jésus-Christ t'appelle de revenir à lui. Parce que quand la trompette va sonner, ça sera trop tard. Je le dis encore. Il se pourrait que la trompette sonne pour toi aujourd'hui. Il se pourrait que la trompette sonne pour toi demain. Il se pourrait que la trompette sonne pour toi plus tard. Et ce sera la fin du monde pour toi. Je t'en supplie. Reviens à ton Créateur. Reviens à celui qui t'a créé. Reviens à tes origines. Répands-toi pour que Dieu t'élève. Pour que Dieu te souvienne de toi. Je le dis bien, Jésus-Christ à la porte, il t'attend. Il t'attend, il ne te condamne pas avec tout le péché que tu as. Il ne te condamne pas.
Il veut seulement que te laver. Il veut seulement que te nettoyer. Il veut seulement que tu rentres dans ta grâce qu'il t'a déjà donnée. Il veut seulement que tu rentres dans cette grâce qu'il t'a déjà donnée. Parce qu'il t'a déjà justifié à la croix. Il est monté à la croix pour toi et tu es déjà justifié, mon frère, ma soeur, tu es déjà justifié. Il a déjà payé pour toi. Ne te laisse pas blaguer par le diable. Jésus-Christ a tout payé pour toi. Après cette écoute, quand tu vas écouter cette parole, dis arrière de moi, Satan. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit, celui qui vient par moi ira au Père. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Jésus le véritable chemin. C'est Jésus le véritable bonheur. C'est Jésus la véritable vie. C'est Jésus la véritable paix. C'est Jésus le véritable amour. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens encore à Jésus. Le corps que tu as là, ça ne t'appartient pas. Le corps que tu as t'est prêté. Ce corps-là, tu ne dois pas jouer avec ce corps-là. Parce que ce corps-là est le temple de Dieu. Il a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps ne t'appartient pas. L'esprit qui est en toi ne t'appartient pas. Ce corps-là appartient à Jésus. Ce corps-là appartient à Dieu. Donc ne fais pas n'importe quoi avec ce corps. Sinon tu vas rendre des comptes au dernier jugement. Tu vas rendre des comptes au dernier jour. Ce corps-là appartient à Dieu. Donc il t'a prêté. Fais un bon usage avec ce corps que tu as. Lève-toi, il n'est pas tard. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, le monde entier. Lève-toi, ce corps-là ne t'appartient pas. Ce corps-là appartient à Jésus. Et fais de ce corps-là le temple de Dieu. Fais de ce corps-là un corps saint. Parce que si tu es un corps saint et que tu restes dans la sainteté, la Bible nous dit, celui qui suit Jésus, que cette personne-là sera assis à la droite du Dieu le Père avec Jésus-Christ, va juger les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël vont juger le monde. Mon frère, il n'est pas tard. Ma soeur, il n'est pas tard. Et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.